mes amis. Vous allez bien? Ça fait plaisir de voir de nouveau un peu plus de monde dans les églises. Hein? Soyez les bienvenus. J'aimerais saluer mes amis Marianne et Bruno Roche qui viennent de Genève. Bienvenue. Marianne était la responsable de l'AIMG en Belgique. Ils habitent maintenant à Genève depuis 1 année et demie, c'est ça environ. Et puis elle va prendre la responsabilité de développer l'AIMG sur le continent africain. Donc on se réjouit de voir ce que Dieu va faire. Gloire à Dieu. J'aimerais partager avec vous sur un thème. Je me dis, est-ce que je peux mettre trop de choses dans le panier? Mais je veux parler de la foi. Et je veux parler de différentes facettes de la foi. Et je vais m'arrêter dans un deuxième temps, je vais m'arrêter sur le contenant, le réservoir, si vous voulez, de la foi. Vous savez qu'au ciel, la monnaie d'échange, c'est la foi. C'est plus les billets de banque, c'est plus les lingots d'or, c'est la foi. Et Jésus va faire une déclaration très intéressante dans Marc 9, au verset 23, alors que le père de cet enfant épileptique, il dit « Si tu peux quelque chose », et Jésus va lui répondre « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Beaucoup de gens disent « Tout est possible à Dieu », mais ça, même les gens qui ne sont pas chrétiens le croient. Il dit « Si Dieu existe, alors tout est possible à Dieu », mais Jésus n'a pas dit « Tout est possible à Dieu », il a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Donc nous devons progresser dans cette foi. La foi, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Romains 12, verset 3 dit que chacun a reçu une mesure de foi. Et puis ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et on va regarder un petit peu différentes facettes de la foi, parce que parfois on pense que la foi, on ne sait pas très bien la définir. Je rencontre des personnes qui me disent « Moi, je ne crois pas si concernant Dieu ». Je dis « Mais moi, ce Dieu-là, je n'y crois pas non plus ». Parce qu'il y a toutes sortes d'idées, parfois biaisées et fausses, et c'est important qu'on comprenne un peu plus qu'est-ce que Dieu veut au travers de la foi. J'aime énormément cette définition. Elle m'a frappé en la relisant dans la traduction « Parole de vie ». Où es-tu? Excusez-moi, je l'avais là sur mon iPad, sur mon téléphone. Hébreux, chapitre 11, c'est la définition par excellence de la foi, mais je trouve bien, comme c'est dit ici, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Vous devez méditer ce texte. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est d'être persuadé que les choses que l'on ne voit pas existent vraiment. Ça veut dire que quand on prie pas par rapport à des choses qui n'existent pas. On prie par rapport à des choses qui existent, mais qui ne sont pas encore visibles, et on prie pour qu'elles deviennent visibles. La capacité de posséder déjà ce que l'on croit, la foi. Alors, je vais mentionner 7 facettes différentes de la foi. Je vais aller assez rapidement parce que je veux essayer de rester dans le temps qui m'est imparti. Habituellement, les vieux orateurs, on déborde toujours, on conclut plusieurs fois, et puis à la fin, les gens se fatiguent. Donc, je n'aimerais pas que vous finissiez fatigués ce soir, mais je vous encourage à prendre quelques notes. Sortez votre téléphone, prenez quelques notes, au moins parfois les références bibliques ou parfois les têtes de chapitres, parce qu'après on se dit, mais qu'est-ce qu'il avait vraiment dit? C'est difficile de retenir ce qu'on dit en 30 minutes comme ça. Hein? La première facette de la foi que j'aimerais mentionner, c'est une facette très importante. C'est la facette historique, c'est-à-dire le fondement. Vous ne pouvez pas croire en quelque chose avec résolution à travers toute la vie, à travers les épreuves, à travers les difficultés, à moins que vous soyez sur quelque chose qui est solide. Et certains pensent que les chrétiens sont des gens bizarres parce qu'ils croient en Dieu qui habite, mais on ne sait pas, on l'a jamais vu, il habite à quelque part sur un nuage, mais on ne sait pas sur lequel. Non, 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 non. La foi ne repose pas sur cela. La foi repose sur ce que l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 15 au verset 3. Quel est ce fondement de la foi sans laquelle notre foi elle est vaine, dit l'apôtre. Il dit que Christ est venu dans le monde, que Christ est mort sur la croix et que le 3e jour, il est ressuscité. Ça, c'est le fondement, c'est l'aspect historique de la foi sur laquelle le christianisme est construit. L'apôtre Paul va dire, si ces choses ne sont pas réalisées, notre foi est vaine.
Donc c'est important de se rappeler qu'on a un fondement historique. Et après sa résurrection, Jésus est resté pendant 40 jours parmi ses disciples. Il est apparu aux 12 apôtres, il est apparu à plus de 500 personnes à la fois, dont la plupart sont encore vivants au moment où l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Donc rappelez-vous que votre foi a un fondement historique. C'est le Fils de Dieu qui s'est incarné, qui est venu dans le monde, qui est mort sur une croix et qui a vaincu la mort et qui est ressuscité le troisième jour. Fondement historique de la foi. Le deuxième aspect de la foi que j'aimerais mentionner, c'est la foi personnelle. Pourquoi personnelle? Parce que quand on va dans Jean 17 au verset 3, Jean 17 au verset 3, il est dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Et le verbe « connaître » ici, c'est pas avoir entendu parler d'eux, mais c'est réellement être entré en relation avec. Et il y a deux grandes tendances dans le christianisme. Il y a ceux qui croient en l'existence de Dieu, certains avec beaucoup de vigueur, ils disent « oui, je crois que Dieu existe ». Certains disent « peut-être », puis d'autres ils disent « éventuellement ». Mais ils ont juste une croyance. Ils ne connaissent pas Dieu. Et ici, l'apôtre Jean dit « la vie éternelle, c'est qu'ils le connaissent ». Et connaître, c'est pas avoir entendu parler d'eux. Si vous avez entendu parler de M. Tartampion à quelque part, vous ne le connaissez pas. Vous avez seulement entendu des histoires. Peut-être vraies, peut-être fausses. Nous devons connaître Dieu. La foi est quelque chose de personnel. Bien sûr, quand on est réunis avec d'autres frères et sœurs, nous avons une foi commune. Mais elle est en premier lieu, elle est personnelle. Troisième aspect de la foi, c'est que la foi, elle est verbale. C'est-à-dire qu'elle doit s'exprimer. Si la foi ne sort pas à un moment donné de tes lèvres, c'est qu'elle est juste intérieure. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors, le verset par excellence, que j'aime beaucoup d'ailleurs et que je cite souvent quand je parle aux gens de la foi, c'est Matthieu 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche, quand les gens me disent « je suis croyant mais non pratiquant », il y en a un qui m'a dit « moi je suis nudiste mais non pratiquant » ou naturiste. Hein? Donc, tu ne peux pas dire « je suis croyant mais non pratiquant ». Ici l'apôtre dit « mais si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut. » Extraordinaire déclaration. Donc la foi doit se déclarer. La foi se dit, elle se dit en premier lieu à Dieu et on doit lui dire ce qu'on croit ici à l'intérieur. Ce n'est pas une formule. Je rencontre beaucoup de gens qui disent « redis-moi la prière que tu as faite, je veux la répéter encore une fois. » Je dis « non, ce n'est pas une formule. Il faut que tu te mettes en connexion avec l'Esprit de Dieu et que tu puisses te laisser inspirer et que tu puisses parler vrai avec Dieu. » J'aimerais mentionner un autre verset par rapport à cette foi verbale, c'est Actes, chapitre 2. Il faut que je prenne ma Bible en main. Actes chapitre 2, verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est une parole très intéressante, c'est que les gens invoquent. Et l'invocation, parfois dans les églises, on fait une invocation. Voilà, on va invoquer le nom du Seigneur. Puis on fait une prière très douce. Vous voulez savoir ce que c'est une invocation? Il faut regarder une fois quand votre enfant de 5 ans s'est coincé le doigt dans la porte. Là, il invoque ses parents. Il ne dit pas « Papa, maman, est-ce que vous pourriez venir m'aider? J'ai le doigt coincé. » Il dit « Papa, maman! » Il dit « Jean est en train de mourir. » Il s'est juste coincé le doigt, mais il invoque ses parents parce qu'il est en difficulté. Et notre invocation à Dieu, c'est pas « ben on va, oui, ben, on peut faire une petite prière, Seigneur, si jamais tu existes. Rappelle-nous que nous, on existe aussi, quoi. » Non, une invocation, c'est un cri. Et Dieu entend le cri. Et cette parole, elle est extraordinaire. Parce que je crois qu'on va vers un temps où beaucoup de gens vont invoquer le nom du Seigneur. Donc,
La foi est verbale. J'aimerais parler d'un autre aspect de la foi, c'est que la foi, elle est pratique. La foi est pratique. Alors, un des textes, évidemment, par excellence, c'est celui que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est Hébreux 11. C'est un chapitre complet sur la foi. La particularité d'Hébreux 11, où il est parlé de Moïse, il est parlé d'Abraham, de Sarah, de Noé, d'Enoch, etc., etc. Vous ne savez rien de ce qu'ils ont cru. La seule chose que vous trouvez dans ce texte d'Hébreux 11, c'est ce qu'ils ont fait à cause de la foi. C'est ce qui me conduit à dire que la foi, elle est pratique. Tu n'as pas obligé de crier, moi je suis croyant, je suis croyant, je suis croyant, je suis croyant, pour essayer de convaincre tout le monde. Agis comme un croyant. Agis. Fais les choses. Tu n'as pas besoin de dire que tu es croyant. Comment tu gères ta vie? Comment tu gères ton argent? Comment tu gères tes relations? Au travers de ces choses très simples, ta manière de vivre, ta manière de gérer le business, ta manière de gérer les relations humaines va démontrer si tu as la foi ou si tu n'as pas la foi. Et vous savez à quel moment on sait combien il y a de jus dans le citron? C'est quand on le presse. Et dans chacune de nos vies, il y a des moments où on est pressé. Et c'est quand tu es sous la pression que tu vas voir ce qu'il y a au fond là. Quand tout va bien, tout le monde peut dire « Alléluia, gloire à Dieu, c'est merveilleux Seigneur ». Mais quand tu es au creux de l'épreuve, c'est là qu'on va sortir voir ce qu'il y a tout au fond. Est-ce qu'on continue à dire gloire à Dieu? Seigneur, j'y comprends plus rien. Tu es où? Mais je continue à te faire confiance. Donc la foi, elle est pratique. Jacques 2 va dire au verset 20, 19 et 20, il va dire, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi. Et ensuite il dit, la foi qui n'engendre pas une action est une foi qui est morte. Notre foi doit engendrer une action, une manière de vivre, une manière de se comporter, une manière d'agir. Est-ce que vous croyez en Dieu? Quels sont ceux parmi vous qui croient en moi? Ouais, c'est un peu décevant. Hein? Je continue à prêcher ou je m'arrête, Christophe? Ah, il y a encore une adepte ici. OK, je pose une deuxième question. Peut-être que j'ai une meilleure réponse. Quels sont ceux parmi vous qui croient que j'existe? Ah, la réponse est mieux. Vous comprenez? Vous comprenez la nuance? Quand vous dites aux gens, est-ce que tu crois que Dieu existe? Il y a plein de gens qui croient que Dieu existe. Mais quand tu crois vraiment qu'il est ce qu'il est et que ce qu'il dit, c'est la vérité, c'est une autre question. Moi, j'ai quelques personnes qui croient en moi. J'ai une merveilleuse épouse. J'ai quelques amis, des frères et sœurs, en qui j'ai une confiance absolue et je pourrais leur confier mon argent, ma voiture, ma maison, parce que je sais qu'ils vont bien le gérer. Ça, c'est une grande différence au niveau de la foi. Ce n'est pas juste une foi comme ça, une adhésion. Oui, je crois en toi, peut-être un petit peu. Non, non, je crois. Pas juste que tu existes, mais je crois ce que tu dis. La foi est continue. Je vais retourner encore une fois dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, au verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Quand Jean écrit ici, il dit, OK, c'est qu'en croyant, quand il dit c'est en croyant, vous aurez la vie en son nom, c'est en continuant de croire. C'est pas 5 minutes de foi qui nous sauve pour la vie éternelle, c'est une vie de foi où on continue de croire. Et on continue de croire quand c'est difficile. Et ça, c'est un danger aujourd'hui. C'est quand les épreuves viennent, parce qu'elles viennent toujours, les épreuves, tôt ou tard. Il y en a pour chacun d'entre nous, des épreuves. Je vous souhaite tous du bien, puis beaucoup de bonheur, etc. Mais dans la vie, il y a des épreuves. C'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et c'est important de dire, on va continuer de croire. Habakkuk va parler avec Dieu. Il va dire, Dieu, si tu détruis le juste avec l'injuste, tu n'es pas un Dieu juste. Et Dieu va lui répondre, il dit, ils seront sauvés parce qu'ils continuent de croire. Il y a cet aspect de la
continuité dans la foi. Donc ça, c'est un petit peu 5 facettes de la foi. Il faudrait pas les développer un peu plus que je l'ai fait ici. Je n'ai fait que de les survoler. Mais c'est important de se rappeler la foi historique, que le Christ est venu, mort, ressuscité. Il a vaincu la mort. La foi personnelle, la foi verbale, la foi pratique et puis la foi continue. Pas juste un petit moment, je crois, mais je continue de croire. Encore et encore. Je vais aller dans la deuxième partie de mon message. Et je veux parler de ce réservoir de la foi ou de ce contenant de la foi. Dans les voitures modernes, vous avez tous remarqué que maintenant il y a toutes sortes d'équipements sophistiqués. Quand vous voulez déplacer la ligne, même la ligne traitier, si vous n'avez pas mis le clignoteur, vous avez le volant qui vibre. Quand vous allez trop près de la voiture de devant, la voiture freine toute seule. Quand vous reculez, vous avez des caméras de recul. Et puis, quand vous approchez d'un obstacle, ça bip, 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 bip. Et puis, plus ça bip vite, et puis rapidement, c'est que vous arrivez proche de l'obstacle. Et on est émerveillé, puis c'est des équipements sympas. Je trouve que c'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais j'aimerais vous parler d'un équipement que Dieu a placé dans vos vies, mes frères et sœurs. Un équipement extraordinaire. Alors, on peut faire comme dans les voitures. Dans les voitures, on peut déclencher certains de ces équipements. Moi, le volant qui vibre, chaque fois que je ne mets pas le signophile pour retourner, quand je sors, je mets toujours mon signophile. Mais quand je rentre, je ne le mets pas toujours. Chaque fois, j'ai le volant qui vibre, donc j'ai appuyé sur le bouton éteint. Ce n'est pas une très bonne idée, mais c'est ce que j'ai fait. Alors, on va regarder un tout petit peu qu'est-ce qu'on fait avec cet équipement que Dieu a placé à l'intérieur de nous par rapport à la foi, cet équipement qui est appelé à être le contenant de la foi. Malheureusement, dans la vie de beaucoup de personnes, croyantes ou non, cet équipement est hors d'usage. Beaucoup de troubles, de tourments, d'insomnie, de maladies, de manque d'audace, d'une foi faible ou inexistante sont le résultat d'une conscience hors usage. Écoutez plutôt ce qui dit la parole de Dieu. À Timothée 1, versets 5 à 6. L'ordre que je te donne a pour but de te faire grandir dans l'amour. L'apôtre Paul parle à son fils spirituel Timothée. Il dit, je veux que tu grandisses dans l'amour. Et je vous encourage, si vous voulez avoir de la foi forte, vous voulez grandir dans l'amour. Et l'apôtre va lui dire, si tu veux grandir dans l'amour, tu as besoin de 3 choses. Tu as besoin d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et il dit, certains se sont détournés et égarés loin de ces choses. Le texte suivant va être un tout petit peu plus précis dans ce que je veux souligner. Toujours dans 1 Timothée, toujours chapitre 1, versets 18 et 19. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Et il dit, les recommandations que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Est-ce que vous savez que vous êtes appelé à combattre le bon combat? Parce que quand on veut marcher avec Dieu, que tu le veuilles ou non, tu es confronté à un combat. Et ce n'est pas un combat contre ton prochain, contre ton voisin, c'est un combat d'ordre spirituel. Et Éphésiens 6 va nous rappeler qu'on n'a pas à combattre contre la chair, mais on a à combattre contre des puissances spirituelles. Et ici, l'apôtre rappelle à Timothée, tu es appelé à combattre le bon combat. Mais si tu veux combattre le bon combat, tu as besoin de 2 choses. Tu as besoin d'une bonne conscience et de la foi. Écoutez ce que l'apôtre Paul lui dit. Tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns l'ont abandonné et ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Ils ont abandonné quoi? Ils ont abandonné leur conscience. C'est difficile dans le monde dans lequel on vit de garder une conscience qui est nette. La conscience, des fois, elle peut nous freiner un tout petit peu, mais je crois qu'elle est votre amie. Elle n'est pas votre juge. Elle n'est pas le policier à l'intérieur de votre vie.
Elle est une aide au travers de laquelle Dieu va conduire votre vie. Et si vous gardez votre conscience en bon état, vous allez progresser. Je vais faire une petite démonstration avant de continuer. Est-ce que ça tient? J'ai pris des tupperwares. J'aimerais faire une petite démonstration de tupperware. Ce qu'on voit ici, bonjour à ceux qui nous suivent sur Internet, je ne les ai pas salués, excusez-moi. Ça, c'est votre conscience. Si elle est en bon état, elle est capable de contenir énormément de foi. Super. C'est là. Le contenant se remplit peu à peu. Et plus vous allez soigner votre relation avec Dieu, plus vous allez soigner ce contenant, plus il y a de la place pour une foi forte. Une foi qui va manifester la puissance de Dieu. Mais si votre foi, elle ressemble à ceci, c'est râpé, hein? Ça, c'est une conscience HS, hors service. Elle est plus capable de contenir. Quand notre conscience est faible, notre prière devient très faible. On ne croit plus que Dieu va réellement nous exaucer. On fait appel aux autres pour nous aider dans la prière, parce qu'on se dit, mais peut-être que les autres, ils ont plus de foi que moi. Et c'est impératif qu'on revienne et dire, Seigneur, aide-moi à garder une conscience pure. Mais dans le monde dans lequel on vit, c'est pas très sexy. Je pourrais utiliser un autre terme. Dans le monde actuel, la conscience, des fois, on préfère passer par-dessus. Mais notre conscience et notre manière de vivre ont une répercussion jusque dans la vie éternelle. Je voulais citer encore un ou deux autres versets. Un que j'aime particulièrement beaucoup, c'est une histoire avec Jésus dans Jean 8. Les pharisiens veulent éprouver Jésus. Alors, ils ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Habituellement, ils sont deux, mais là, ils n'ont pris qu'une partie, la moitié. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris l'autre moitié avec. Ils sont allés vers Jésus, ils ont dit, Jésus, écoute, Moïse il dit qu'une femme comme ça, elle doit être lapidée. Alors, qu'est-ce que toi, tu dis, Jésus? Cette fois, on le coince. Alors, Jésus dit, d'accord, mais j'aimerais mettre une règle. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et il y a une chose très intéressante dans ce texte, Jésus se baisse. Certains disent qu'il a écrit dans le sable. En tout cas, s'il a écrit quelque chose, c'est parce qu'il a écrit, ce n'est pas important. Il ne veut pas les contrôler du regard. Et qu'est-ce que le texte nous dit dans Jean 8? Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Ils ont tous, parce qu'ils sont venus en traînant la femme, hein, ils n'ont pas dit, écoute, va te maquiller, va te rhabiller joli à la maison, après on va venir voir Jésus. Je peux imaginer qu'ils l'ont traîné tel quel vers Jésus à moitié désaqué. Et puis dans l'autre main, ils avaient le caillou. Mais quand Jésus dit, OK, celui c'est OK, vous pouvez la lapider, mais que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et là, tout à coup, il y a un petit instrument qui était inactif pendant longtemps, qui tout à coup s'est mis de nouveau en action, c'était leur conscience. Ils se sont dit, cette fois, on pensait qu'on le tenait, mais c'est lui qui nous tient. Donc, ils ont discrètement, et Jésus se détourne, parce que nous, si on avait été, je ne sais pas comment vous seriez comportés si vous étiez à la place de Jésus. Moi, probablement, j'aurais dit, vous n'êtes pas meilleur que cette femme, vous êtes aussi pécheur qu'elle, etc. Jésus ne fait pas ça. Jésus les quitte du regard pour les laisser partir discretos. Et quand enfin elle se relève, il n'y a plus que la femme. Elle dit, où sont tes accusateurs? Est-ce qu'ils sont tous partis? Elle dit, oui, ils sont tous partis. Personne ne t'a condamné? Elle dit, non. Et Jésus dit, moi je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus, de cette manière, même les pharisiens,
qui voulaient attaquer et mettre Jésus à mal, Jésus leur permet de partir sans qu'ils se sentent coupables et condamnés, parce qu'il a détourné le regard. Mais leur conscience a commencé à faire le travail qu'il fallait qu'elle fasse. Il y aurait tant d'autres textes, je mentionne encore un ou deux concernant la conscience. Acte 24, verset 16. « C'est pourquoi, dit l'apôtre, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Romains 2, versets 16 et 17. « La loi est écrite dans leur cœur. » Vous saviez ça, que la loi est écrite dans le cœur des êtres humains. Quand un non-chrétien accuse un chrétien en disant « lui, il est chrétien, et lui, il fait ça, il est chrétien, il ne devrait pas faire ça. » Des fois, je leur dis « Comment tu fais pour savoir? Comment doit se comporter un chrétien alors que tu n'es pas un chrétien? » Mais le problème, c'est qu'ils savent. On sait quand c'est juste puis quand c'est faux. Puis on le sait surtout pour les autres, mieux pour les autres que pour soi-même, habituellement. La loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il y a des choses qui vont sortir, hein? C'est mieux de faire le ménage maintenant, c'est plus facile que quand on sera dans la présence de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 12. Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Wow! Tite 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils affirment qu'ils connaissent Dieu, mais ce qu'ils font prouve le contraire. Il y en a des trésors dans la parole de Dieu, hein? Et quand j'ai cherché dans ma concordance sur la conscience, j'ai trouvé 31 références dans le Nouveau Testament sur la conscience. Donc je me suis dit, il faut que j'en parle. Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc du Christ d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Dieu veut purifier nos consciences. Dieu veut que nos consciences puissent recommencer à fonctionner. C'est un instrument extraordinaire. C'est ton ami. Écoute-la. Combien de choses, combien de situations difficiles nous seraient épargnées si on écoutait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que dit notre conscience? Mais comme je disais tout à l'heure, lui obéir, ça a un coût. Je pense que la plupart d'entre nous, si on est honnête, on a envie de dire, Seigneur, je veux que ça change, je veux que ma conscience soit réveillée, restaurée, je veux que ma conscience soit en paix avec toi, avec moi-même, avec les autres. Mais le monde dans lequel on vit, c'est compliqué. Mon fils est agriculteur. Il emprunte pour son troupeau de bétail, il loue un taureau pendant 2 mois pour que les vaches soient à nouveau gestantes pour l'année suivante. Ça coûte moins cher que d'avoir un taureau de l'étable toute l'année qui n'a rien à faire. Donc, le taureau, il s'est cassé une patte. Alors, il appelle l'assurance, il dit, j'ai un problème avec le taureau que je vous ai loué, il a cassé une patte. Alors, l'assureur revient, il dit, où c'est qu'il s'est cassé la patte? Il dit, dans l'étable. Il dit, monsieur, si c'était cassé la patte en dehors de l'étable, l'assurance, elle payerait sans discussion, mais si c'est à l'intérieur de l'étable, l'assurance ne va pas payer. Mon fils le regarde, il dit, vous êtes en train de me dire. Il dit, il faut simplement déclarer qu'il s'est cassé la patte en dehors de l'étable. C'est quand même pas compliqué, bien. Mon fils le regarde, il dit, vous êtes en train de me dire que si je mens, vous payez, si je dis la vérité, vous ne payez pas. Il me dit, oui, monsieur. Il dit, non, mais il lui dit, mais vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de me dire. Vous êtes en train de me dire que si je mens, l'assurance paye, si je dis la vérité, vous ne payez pas. Il me dit, déclarez ce qui s'est réellement passé, nous payerons. Mais c'est difficile. Il y a quelques semaines en arrière, j'ai une dame de l'église, elle me dit, j'ai eu un petit accident. Alors j'ai passé à la carrosserie, et puis quelqu'un m'est rentré dedans, j'ai passé à la carrosserie, puis le carrossier a fait toute la voiture, il dit, oui, mais il y a ça, mais il y a aussi ça à l'avant. Madame, on va réparer tout ça, on va tout mettre sur la même facture, on envoie tout à l'assurance. De toute façon, les assurances, c'est tous des tricheurs, donc ils n'ont qu'à payer. Puis la petite dame, elle dit, non, monsieur, ce qui s'est passé devant, c'est moi qui ai fait. C'est pas le monsieur qui m'est rentré dedans. Non, mais vous en faites pas. Oh, je m'occupe de tout, je règle tout, j'envoie tout à l'assurance.
Elle rentre à la maison, sa conscience est reprise. Elle dit à son mari, écoute, le carrossier m'a dit qu'il voulait réparer toute la voiture, il voulait tout envoyer à l'assurance, mais moi, je ne suis pas tranquille avec ce qu'il m'a dit. Alors, elle est retournée le voir, elle a dit, monsieur, je ne veux pas que vous me mettiez sur l'assurance ce qui est cassé à l'avant de la voiture, parce que c'est moi qui l'ai cassé, ce n'est pas le monsieur qui m'est rentré dedans. Ben, tu dis, attends, premier le calcul humain, il est vite fait, hein? Mais elle a gardé sa bonne conscience. Elle a dû payer, mais elle a gardé sa bonne conscience. Et je pense que des fois, c'est mieux de payer puis garder sa bonne conscience. Vous savez, il y a une chose que les chrétiens ont fait souvent, c'est que la première démarche, quand on veut s'approcher de Dieu, ça s'appelle la repentance. Et la repentance, il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont vécu comme ça. Ils ont dit, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Merci parce que tu m'as pardonné. Et puis voilà, maintenant je suis pardonné. Et ils n'ont rien réglé du tout. Et je retrouve des chrétiens qui ont 20 ans de vie chrétienne et on recommence à la case départ avec des choses basiques. Un homme est venu me voir, un homme d'affaires, dont je ne peux évidemment pas dire son nom, c'est quelqu'un de connu. Il me dit, j'aimerais régler ma vie avec Dieu. J'ai dit, de quoi parles-tu? Et pourquoi tu viens me voir moi? Il me dit, j'ai confiance en toi. J'ai dit, ok. Qu'est-ce que tu veux régler? Il me dit, écoute, j'y comprends rien avec ces histoires de Dieu, mais je sais que je dois régler ma vie. J'ai dit, tu es sauvé? Il me dit, non, je ne crois pas. J'ai dit, pourquoi tu t'intéresses à la réalité de régler ta vie? Il me dit, je crois que... Il me dit, mon père, il n'avait rien à cirer de tout ça, mais j'avais une mère qui a prié pour moi. Ma mère est décédée, j'ai 55 ans, donc je pense que c'est le moment de faire de l'ordre dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Quand les gens j'aime beaucoup cette question, parce que j'aime beaucoup répondre à cette question. Et je ne veux pas des saluts au rabais, au raccourci. Je dis, première chose, règle ta vie, change ta vie. Règle ce qu'il faut régler. Demande pardon à Dieu, pardonne aux autres, pardonne-toi à toi-même. Crois au Seigneur Jésus. Sois baptisé d'eau et sois rempli du Saint-Esprit. Il me dit, tu veux dire par là que je dois régler les choses de ma vie? J'ai dit, oui. Oui, mais tu sais, ma vie, elle est assez compliquée. J'ai dit, écoute, toutes les vies sont compliquées. Comment je fais pratiquement? J'ai dit, mais tu écoutes le patron, tu lui demandes de t'inspirer, et puis tu fais ce qu'il te dit. Puis des fois, il va te dire des choses que tu ne vas pas aimer, mais tu es toujours gagnant d'obéir. Il vient me revoir quelques mois plus tard, il me dit, Werner, j'ai réglé ma vie. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, j'ai sorti ma calculatrice et j'ai commencé à calculer tout l'argent non déclaré qui a passé dans mes mains. Des montants à 6 chiffres et 7 chiffres. Alors il me dit, je suis allé voir les impôts. J'ai dit, messieurs, vous connaissez mon histoire. Ça, c'est l'argent qui a passé de mes mains non déclaré. Je suis en train de régler ma vie. Je veux payer les impôts sur ce montant-là. Je vous propose ceci. Les impôts ont dit, on n'a encore jamais eu un cas tel que le vôtre. Qu'est-ce qu'on doit faire avec? Mais je leur ai proposé de l'argent. Ils ont accepté l'argent. Il m'a dit, qu'est-ce que je suis bien? Parce que je sais que j'ai réglé ma vie. Ne laissez pas des trucs traîner, où le Saint-Esprit vous a repris X fois pour dire, règle-le, fais-le. Parce que ça, votre foi, votre prière va devenir faible. Vous n'aurez plus l'audace de mener le combat, vous n'oserez plus attaquer l'ennemi, parce que vous allez reculer devant l'ennemi, plutôt que d'oser le confronter, parce que vous dites, tiens, je ne suis pas vraiment en ordre. Et n'attendons pas d'être dans la présence de Dieu, d'avoir rencontré le Seigneur. Vous n'allez pas perdre votre salut parce que votre conscience ne va pas. Mais vous savez que la première chose qui va se passer dans le ciel quand on va arriver, c'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 13. 2 Corinthiens 5, verset 13. On va se trouver devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas un tribunal où il y aura des jugements, ce ne sont que les rachetés qui sont là. C'est que des gens qui ont été sauvés, qui ont été graciés. Personne ne sera condamné. Mais c'est l'endroit où chacun va recevoir selon le bien et le mal qu'il a fait dans son corps. Donc cherchons à vivre une vie qui honore Dieu. Et parfois dans ce monde, c'est un petit peu plus coûteux que de dire je peux tricher la moindre et puis comme ça je gagne un tout petit peu. Mais cherchons à avoir une conscience qui est nette pour que votre foi puisse grandir, pour que vous puissiez être, vous, mes frères et sœurs, des personnes conquérantes pour le royaume de Dieu, des personnes à travers lesquelles la puissance de Dieu se manifeste.
Je ne dis pas qu'on a besoin de gagner quelque chose. Christ a gagné ce qu'il avait à nous donner. Mais vivons une vie qui honore Dieu. Et ce qui honore Dieu, ce n'est pas juste, je le rappelle, parce que des fois on a des fausses croyances. On pense que honore Dieu, c'est ma manière de prier, c'est ma manière de lire la Bible. Oui, prie, lis ta Bible. Puis prie-le tous les jours si possible. Mais Dieu, il n'est pas juste honoré que tu pries et que tu lis la Bible. Comment tu vis avec tes voisins, tes voisines? Comment tu te comportes dans la vie? Comment tu pardonnes à ceux qui t'ont blessé? Ça, c'est des choses. Comment tu te comportes avec tes proches, avec ta famille, etc. C'est des choses tout aussi importantes qui vont honorer Dieu. Et un jour, on aura une juste récompense. Et tous, là où Dieu va dire, OK, la récompense est bonne, c'est des choses qu'on va prendre avec nous dans la vie éternelle. Et j'ai un souhait pour chacune d'entre vous. C'est que vous puissiez porter beaucoup de fruits et que Dieu soit glorifié. Amen. Est-ce que vous voulez veiller sur ce réservoir de la foi qui est la conscience, qui est votre cœur, pour que la foi que Dieu vous a donnée, elle continue de se développer encore et encore. Gloire à Dieu. J'aimerais prier avec vous, puis je vais faire un tout petit moment de ministère et je vais terminer dans 10 minutes. Tu veux me rejoindre, ma chérie? T'es pas décidé? Gloire à Dieu. Moi, j'ai fait fi quelquefois de ma conscience, comme vous probablement. Un soir, j'ai un homme qui a débarqué dans mon bureau. Un homme très chic. Il avait l'air très correct comme ça. Il m'a dit, je suis chirurgien. Je dois opérer une fille demain. Je cherche des sponsors pour aider à l'opération de cette fille. Tout avait l'air correct sur le plan humain. À l'intérieur de moi, ça disait mensonge, mensonge, mensonge. Puis il me disait, mais bon, je suis chrétien, je ne peux quand même pas lui dire qu'elle est un menteur, etc. Ça a l'air d'être quelqu'un de correct, etc. Il m'a dit, écoute, tu te sens libre, mais si tu veux donner un coup de main, ou si l'Église veut donner un coup de main pour cette situation, j'en serais très reconnaissant. Je suis parti au bancomat pour aller chercher de l'argent. Juste à 200 mètres, peut-être 150 mètres de mon bureau. En allant, intérieurement, quelque chose me disait, n'y va pas. J'y suis allé quand même. Je lui ai donné un peu d'argent, ce n'est pas un montant énorme. Peu après, j'ai appris que c'était un escroc. Il faut écouter nos consciences. Et parfois, la conscience va te dire oui, puis des fois, la conscience va te dire non. Qui veut avoir une conscience qui est restaurée, purifiée, une conscience qui fonctionne, une conscience qui est capable de recevoir la foi pour que la foi se développe, pour que tout devienne possible entre vos mains, par la grâce de Dieu, pas par nos efforts, mais par l'onction, la faveur de Dieu. Seigneur, je prie pour ces consciences. Viens nous visiter, Seigneur. Toi, tu lis à l'intérieur de nous comme dans un livre ouvert, Seigneur. Tu sais ce qui se passe jusque dans les profondeurs de nos entrailles. Et j'aimerais te faire cette prière ou ce cri de David, alors qu'il avait manqué, qu'il n'avait pas écouté sa conscience, qu'il avait enfreint les règles. Il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un cœur bien disposé. Je prie, Seigneur, cela pour ma vie, pour la vie de mes frères et sœurs. Crée en nous un cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Donne-nous cette conscience qui est capable de faire face, Seigneur. Donne-nous la sagesse dans ce monde agité, tourmenté, où le mensonge vaut plus que la vérité parfois. Mais nous savons qu'à long terme, dans le royaume de Dieu, c'est ta vérité qui paraîtra, Seigneur. C'est ta lumière qui paraîtra et tout deviendra clair. Merci Jésus de nous accompagner, de nous aider. S'il y en a des choses à régler dans nos vies, que nous puissions les régler, que nous puissions être prompts à obéir à tes injonctions, à tes conseils, à tes paroles, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu as une pensée? Tu veux commencer? Il y a une personne ici, Bruno, je t'ai déjà donné une parole. Je ne sais pas mais ça va un peu dans la même direction. Tu as fait des choix, tu es devant des choix et tu as donné un ultimatum à Dieu. Et tu as dit, Seigneur, si tu ne me montres pas la direction, je ne suis plus d'accord d'avancer comme ça. Je
reçu une pensée spéciale. Le Seigneur dit, je ne te donnerai pas la direction. Parce que tu as commencé à marcher dans la confiance et Dieu te dit, je veux que tu continues à marcher dans la confiance. Tu as commencé à faire les premiers pas et les suivants, je vais te les montrer un après l'autre. Le Seigneur te dit, tu as tellement de capacités, tu as besoin de me faire confiance et de t'attendre à moi. Probablement que je changerai peut-être certaines directions, mais ne crains pas parce que je te tiens par la main. Et c'est important de te dire, je vais continuer, je vais aller de l'avant avec mon Dieu et je vais lui permettre de me montrer jour après jour le pas suivant. Aie confiance en moi, te dit le Seigneur. Je te conduis, je t'aime, je suis ton conseiller. Et je ne te laisserai pas aller dans quelque chose complètement à côté. Amen. Le Seigneur me montre deux aspects au niveau du cœur. L'un, c'est une personne qui est comme une pression constante, et c'est une réalité, c'est une confrontation spirituelle. Et l'autre, c'est une réalité physique de son cœur où il y a un dysfonctionnement. Est-ce que cette personne, elle est là? Un problème de cardiaque, il y a besoin d'un attouchement de Dieu. J'ai l'impression que l'Esprit de Dieu veut te toucher et veut opérer au niveau de ton cœur. Et celle qui se sent oppressée et qui sent cette pression souvent sur sa poitrine comme ça, Dieu va te libérer ce soir. Où sont ces personnes? Ok, allez-y, allez-y. Ok, très bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je prends autorité, je te remercie. Je prends autorité sur cette pression, sur cette oppression. Et j'ordonne à cette oppression de disparaître maintenant dans l'autorité de ton nom. C'est comme quelque chose qui va s'évaporer, ça va disparaître. Et tu vas dire, waouh, qu'est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que je me sens légère, qu'est-ce que je me sens léger. Et toi qui as besoin d'un attouchement au niveau du cœur, je te remercie, Saint-Esprit, de tu as opéré ce miracle. Ce miracle où tu viens toucher, restaurer. J'ordonne à ce cœur de fonctionner à perfection par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Et je libère cette grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Toi, ma sœur, qui as posé ta main sur ton cœur, je crois que quelque chose s'est passé au travers d'une personne qui t'a contrôlé. Tu me diras après si c'est OK, je ne te connais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une crainte, une peur qui est venue sur toi. Une peur des hommes. Et ça a attaqué ton cœur et ta vie. Ta paix, tu as perdu ta paix. Et Dieu, ce soir, aimerait te dire, je te redonne ma paix. Je prends soin de toi. J'ai vu cette attaque, cette déception, cette chose qui était fausse. Le Seigneur te dit, je veux te restaurer, je vais te redonner de la force et tu n'as pas besoin de te faire petite devant les humains parce que tu es ma fille bien-aimée. Et ce soir, c'est un soir de guérison pour toi. Et tu vas voir que cette oppression dans ton cœur physique, elle disparaît dans le nom de Jésus. Je veux prendre autorité contre tout lien de contrôle sur ta vie au nom de Jésus. Je brise ça maintenant. Et le Seigneur te dit, je te relève et je fais de toi une guerrière dans le nom de Jésus. Tu n'as pas compris ce qui s'était passé, mais au travers de cette épreuve, tu prends des forces et je te conduis plus loin. Sois richement béni et tu vas voir que tu as un Dieu extraordinaire qui t'aime. Amen. J'aimerais m'adresser à, en tout cas, deux personnes qui sont en ligne. C'est un homme et une femme. Mais peut-être qu'il y a aussi une personne ici qui se sent concernée. Tu n'aimes pas ton miroir. Tu vis dans un rejet de toi-même. Parce qu'il y a eu de l'abus d'autorité, peut-être de l'abus sexuel. Et alors que tu es belle, tu te maquilles, tu fais tout ce que tu peux pour essayer de te faire jolie. Et malgré cela, tu as beaucoup de peine à t'accepter. Et le Seigneur veut comme venir te libérer de ce rejet de toi-même.
Et ce soir, je prends autorité et je commande à tout esprit de rejet. Vous qui êtes en ligne, vous qui êtes ici dans la salle, je ordonne à tout esprit de rejet de se retirer de ta vie dans le nom de Jésus. Maintenant, que le rejet est ce qui est à l'origine du rejet, peut-être l'abus, peut-être la perte de confiance, peut-être le mépris. J'ordonne à ces esprits alliés au rejet de s'en aller dans le nom de Jésus. Allez-vous-en, je vous chasse. Je vous commande de sortir de vos corps, des corps de mes bien-aimés, de ceux qui nous regardent en ligne, de ceux qui sont dans la salle ici. Je libère la puissance et l'onction de Dieu. Et maintenant, il y a comme quelque chose qui est en train de se libérer. Il y a comme quelque chose de ce rejet qui va commencer à disparaître. Ton regard sur les autres et ton regard sur toi-même va changer. Le rejet s'en va. Le mépris des autres. Tu te rejettes non seulement de toi-même, mais tu rejettes les autres. Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Mais Dieu est en train d'opérer un changement ce soir. Et il te libère de cette condition qui a amené beaucoup de confusion et de tristesse dans le nom de Jésus. Moi, je libère l'onction et la puissance de Dieu sur ta vie pour une entière restauration. Et je veux vous dire ce que je vois dans l'esprit. Je te vois en train de lever ta tête fièrement en disant « Waouh, je suis un enfant du roi des rois. Dieu m'a libéré. Le joug qui était sur toi va disparaître. Je brise la chaîne avec laquelle tu étais lié. Je brise les chaînes de méchanceté avec lesquelles on t'a lié dans le nom de Jésus. Et je dénoue les liens de servitude qui ont été posés sur ta vie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors j'ai encore une dernière pensée. Peut-être que c'est quelqu'un sur les réseaux qui nous regarde ou quelqu'un ici. Le Seigneur me donnait cette parole ce soir. Celui qui est affranchi est réellement libre. Et dans ta vie, tu t'es souvent posé des questions à te dire, mais est-ce que je suis réellement libre? Toujours la tentation revient et tu as tellement à bagarrer pour avoir la victoire sur ce problème. Et le Seigneur te dit, reconsidère la chose. C'est pas pour tourner en rond, c'est que peut-être que tu n'as pas demandé d'aide, tu as cru que tu pourrais t'en sortir tout seul. Et c'est comme si le Seigneur t'invite à nouveau de chercher une personne en qui tu as confiance pour demander la prière pour ce problème. Rappelle-toi, celui que l'Éternel a affranchi est réellement libre. J'ai déjà donné mon témoignage dans ce lieu sur la colère et je peux vous assurer que quand le Seigneur vous libère, vous êtes libre. C'est plus là, c'est plus un problème. Tant qu'il y a le problème, tu n'arrives pas à le gérer. Alors le Seigneur te dit, je t'encourage, approche-toi de quelqu'un. Approche-toi, prends de l'aide encore une fois pour ce problème-là et tu vas goûter à cette liberté totale que je donne à mes enfants. Amen. Je veux prier par rapport à tous ceux qui se bagarrent avec des dépendances. Ces dépendances qui affectent ta conscience parce que tu dis « je ne devrais pas, mais je fais quand même, j'arrive pas, je n'ai pas la victoire ». Je veux prier qu'il y ait une action divine sur ta vie. Une force qui ne vient pas de ta nature humaine, mais une force qui vient de l'Esprit de Dieu qui va te donner la capacité d'échapper à ces dépendances. Il y a multiples dépendances. Mais le Seigneur dit, je suis venu pour te libérer. Je suis venu pour te libérer. Et ça ne se fait pas toujours en 24 heures, ça ne se fait pas toujours d'une façon instantanée. Mais si tu es déterminé, si tu commences à mener le bon combat, en criant vers Dieu, quand l'ennemi t'attaque, quand l'ennemi vient te séduire, etc., tu vas voir que tu vas progresser. Et tu vas relever ta tête. Et tu vas sortir de ces dépendances. Dans le nom de Jésus, que par l'action de l'Esprit de Dieu, que toute dépendance soit brisée, que tout lien de dépendance, quelle qu'elle soit, je la brise, je te délie, pour que tu puisses vivre libre en Jésus-Christ. Amen. J'aimerais prier pour ceux qui sont malades. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de guérison, qui sont malades? J'aimerais prier pour cela, je terminerai avec cela. S'il y en a qui sont malades, levez-vous, je prie pour vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, tu opères.
Ce n'est pas moi qui opère, Seigneur. Je suis juste un messager. Mais tu opères des miracles ce soir. Je prends autorité sur tout esprit de maladie, d'infirmité, de tourment. Je brise les héritages maladifs. Dans le nom de Jésus, je te délie dans le nom de Jésus et j'appelle l'intervention de Dieu. Et j'appelle la guérison dans ton corps, la guérison de ton âme, la guérison de ton esprit, que tout ton être soit régénéré. J'ordonne à la maladie de reculer, parce que sur la croix où Christ a donné sa vie pour nous racheter, sur cette même croix, dans ses meurtrissures, il y a la guérison. Et j'appelle et je libère cette puissance guérissante de Dieu sur ta vie, mon frère, ma sœur. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te rende libre, en santé. J'appelle la santé sur ta vie. J'appelle le shalom de Dieu, la paix de Dieu sur ta vie, dans le nom de Jésus. Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train d'opérer. Je vois plusieurs choses qui sont comme en train de se dénouer. Ça se débloque. Il y a des douleurs qui vont disparaître définitivement, parce que nous le saisissons par la foi, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que tu l'as accompli. Et nous croyons, Seigneur, que tu te redonnes la santé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.